On va parler climat justement avec Noémie Roche pour Élémentaire. Bonsoir Noémie. Bonsoir Nous Stéphanie. sommes à mi-chemin de cette COP30 de Belém au Brésil. Après une semaine de pourparlers plutôt techniques, on devrait amorcer les vraies négociations. C'est ça, les négociations d'ailleurs qui s'annoncent tendues en raison des clivages entre États après une première semaine plutôt productive. D'après les délégations sur place, la présidence brésilienne a manœuvré assez habilement pour avancer d'abord sur les sujets les moins clivants, ce qui a permis d'avancer donc sur des sujets techniques plus consensuels. Il y a eu aussi des avancées sur la transition juste, mais aussi une déclaration commune de 10 pays, dont la France, le Brésil ou le Canada, pour lutter contre la désinformation climatique. C'est la première fois que cette thématique est mise à l'ordre du jour lors d'une COP. Et puis, bonne nouvelle aussi pour la démocratie, puisque la société civile a pu manifester librement dans les rues de Belém lors d'une grande marche pour le climat le week-end dernier. Contrairement aux 3 dernières COP qui avaient eu lieu dans des pays où la sécurité des manifestants n'était pas assurée selon les ONG. Donc cette manifestation-là a rassemblé 50 000 personnes, dont de nombreux autochtones. Et puis maintenant, vous l'avez dit, on rentre dans le vif du sujet. Les ministres vont devoir plancher sur une déclaration susceptible de faire consensus auprès des 194 pays présents. Sur place, le moral reste optimiste. Écoutez le directeur des programmes internationaux chez Greenpeace International. Nous sommes au cœur de la COP. C'est généralement à ce moment-là que les négociateurs se font face, presque dans un duel de regards. C'est maintenant que les négociations doivent avoir lieu, que les ministres vont prendre des décisions politiques. Je dirais que les enjeux sont probablement plus importants que lors des dernières COP, car il existe un écart entre les ambitions. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de signaux politiques envoyés par le président Lula. Nous espérons que des prises de position claires auront lieu sur les énergies fossiles, la protection des forêts et le financement climatique. Des sujets sur lesquels les discussions restent laborieuses. Oui, notamment la fameuse question du financement. Pas d'évolution notable sur ce sujet brûlant qui ne figure pas officiellement à l'agenda, mais qui domine les discussions tant il est crucial. Pour rappel, la dernière COP à Bakou s'était conclue sur une promesse des pays riches de commencer à mobiliser 300 milliards de dollars par an pour aider les pays vulnérables à faire face aux effets du changement climatique et pour effectuer leur transition énergétique. Mais jusqu'à présent, les promesses sont floues. Il n'y a pour l'instant pas eu d'engagement notable de la part des États les plus riches. Or, c'est ce que rappellent les pays du Sud. Sans financement, il n'y a pas d'adaptation possible, ni de réponse face aux pertes et dommages liés au réchauffement climatique, et pas de sortie possible des énergies fossiles. Une sortie des énergies fossiles, finalement, pour laquelle Lula voudrait proposer une sorte de feuille de route. Le président brésilien qui a lancé un appel pour accélérer cette sortie des énergies fossiles, responsable de plus de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon le réseau Action Climat, cet appel a donné un nouvel élan salutaire à cet objectif qui avait été mentionné lors de la COP28 à Dubaï il y a 2 ans. Sous le leadership de la ministre brésilienne de l'Environnement, Marina Silva, plus de 60 pays, dont la France, la Colombie, l'Allemagne ou encore le Kenya, ont ainsi affiché leur soutien à cette feuille de route. Il reste tout de même encore beaucoup de questions qui divisent sur ce sujet et sur beaucoup d'autres avant d'aboutir à cette fameuse déclaration de consensus. On peut notamment citer la question des engagements climatiques insuffisants des États qui devaient être rehaussés pendant cette COP, ou encore la taxe carbone défendue par l'Union européenne. On aura l'occasion d'y revenir plus tard dans la semaine. Tout à l'heure, le chef de l'ONU Climat a appelé les ministres à accélérer les négociations et à ne pas perdre de temps avec des obstructions. Et puis, il y a quelques jours, le président de la COP30 avait invoqué pour avancer le Mutirão, ce mot brésilien, qui désigne une communauté qui se rassemble plutôt pour travailler à une tâche commune. On va l'écouter et je lui laisse le mot de la fin. J'exhorte toutes les parties à aborder ces négociations avec l'esprit du Muritao, un esprit de coopération, de solidarité et de compromis en vue de notre objectif commun. Les enjeux sont trop importants pour que nous nous permettions que des tactiques procédurales ou des discussions bloquées entravent les progrès.
Merci Noémie. Fin de la COP, a priori vendredi, mais ça peut durer un peu plus longtemps. Ça peut durer un peu plus longtemps, le temps qu'ils se mettent d'accord justement sur une déclaration commune. Merci. Retour